Pour constater qu'une société progresse, il convient de toujours garder un œil sur le produit international brut. Mais pas seulement. C'est d'ailleurs l'objet des débats animés actuellement par France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental, ou CESE, ayant pour but de mettre en exergue de nouveaux indicateurs de croissance. Ce qu'on veut faire, c'est un tableau de bord annuel qui s'inscrive donc dans le calendrier des décideurs, le projet de loi de finances par exemple. Nous nous mettons dans un cadre international, dans la lignée des travaux de Stiglitz, pour trouver des indicateurs qui repèrent à la fois le bien-être maintenant, le bien-être des générations futures et le bien-être ailleurs, c'est-à-dire des populations autres. Et sur les trois dimensions, dimension économique, dimension sociale et dimension environnementale. Une vingtaine de thèmes sont actuellement explorés, de la dispersion des revenus au climat, en passant par le travail et l'emploi, la santé, l'éducation ou la biodiversité. Objectif, identifier une dizaine d'indicateurs pertinents, de bonne qualité statistique, faciles à interpréter et comparables dans le temps. Ce ne sont pas des indicateurs qui évoluent sur longue période qui nous intéressent, c'est des indicateurs sur lesquels, d'une année sur l'autre, on puisse voir les effets de la politique qui est menée par le gouvernement. Le développement durable comme baromètre de la croissance d'un pays, un éclairage supplémentaire pour les décisions de politique publique. La question du climat, en plus en cette année 2015, est cruciale. Aujourd'hui, notre groupe de travail a retenu l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la consommation nationale. Et cela me paraît être tout à fait en phase avec des préoccupations concernant l'évolution du climat. 2 réunions supplémentaires doivent encore avoir lieu pour permettre aux experts nationaux de s'accorder sur les indicateurs à retenir, en fonction, entre autres, des études qui ont été menées. On regarde aussi d'autres indicateurs qui ont été utilisés par d'autres institutions qui ont fait le même travail de tableau de bord. L'OCDE, par exemple, utilise aussi des indicateurs divers. La Commission européenne en utilise aussi certains. La Belgique a fait aussi un tableau de bord, le Royaume-Uni, etc. À savoir qu'on a quand même quelques critères objectifs pour choisir donc, ces indicateurs. On souhaiterait par exemple qu'ils puissent être comparables au niveau international, donc que des données similaires soient disponibles dans d'autres pays. Il faudrait aussi, si possible, qu'ils soient déclinables dans les régions, que ce soit des données qui soient disponibles dans le temps, pour, bien sûr pour avoir une comparaison historique, voir l'évolution. Et si cette série d'indicateurs constituera un véritable outil à destination des décideurs, c'est à l'opinion publique également de se les approprier, au même titre que le PIB aujourd'hui.